La famille, enfin, nos parents, nos grands-parents, avaient attaché un prix considérable aux relations et aux manières de vivre à l'intérieur du magasin. C'est savoir écouter. Et c'est aussi à la base de la créativité. Si on prend le temps de s'expliquer en s'écoutant, eh bien, on crée une ambiance considérable qui était l'un des secrets du développement. Nantes bouge, invente, agit, se raconte. Nantes, inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Michel Decré est l'arrière-petit-fils de Jules César Decré, fondateur en 1867 du Bazar Decré, qui deviendra plus tard le Grand Magasin Decré. Michel Decré était le président du groupe familial au moment du rachat de cette institution commerciale nantaise par les Nouvelles Galeries. C'était à la fin des années 70. Le magasin Decré est né d'une volonté de rayonner sur une grande région. Et la région, c'était quoi ? C'était Quimper au nord et La Rochelle au sud. L'épanouissement total, c'était à partir de 1932. Le premier type de magasin, 1932 à 1943, qui était 43, c'était les bombardements de Nantes et la destruction du magasin. Le centre de Nantes a été affreusement meurtri. Voici ce qui reste des rues les plus commerçantes de la grande. En 1939, il y avait 700 personnes. Et on a eu la joie et la chance extraordinaire, du reste, de retrouver les 700 personnes en 1944 à la Libération. On était dans un site très sensible entre la cathédrale, la mairie et Sainte-Croix. Il fallait respecter un certain nombre de règles. Et malheureusement, le nouveau magasin avait 2 étages ou 3 étages de moins que l'ancien. Donc on a compensé ça en développant sur le toit de ce magasin une terrasse, une grande terrasse avec restaurant, avec des manèges, une piste pour hélicoptère qui était transformée en piste de patinage, un bassin pour faire nager les bateaux et surtout un homme qui surveillait tout ça de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème avec les enfants que les parents nous confiaient. Tout a été désigné et tout a été prévu et pensé pour la famille. C'est-à-dire qu'il y avait des rayons qui étaient faits pour les enfants. Au salon de coiffure, par exemple, au lieu d'avoir des fauteuils, c'était des chevaux. Des chevaux, les enfants montaient sur un cheval et ils se faisaient coiffer sur leur cheval. Après, les enfants pouvaient aller sur la terrasse, faire du patin roulette ou jouer dans le manège ou avec les autos à pédales et le bassin pour faire nager les poissons, ou avec le cinéma, le guignol. Il va falloir le délivrer, Père Noël. Oh là 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 là. Tout ça, c'était dans un but de complémentarité pour fiche taper aux parents. Ce sont des souvenirs extraordinaires parce que finalement, ce magasin était devenu presque un théâtre. Alors le théâtre, il commençait par les étalages, qui étaient tout le long de la rue de la Marne et de la rue du Moulin. Et c'était des étalages qui étaient tous composés d'automates, entièrement mécaniques. Ça attirait beaucoup de monde. Et c'est pour ça qu'on a fait les étalages avec des grands auvents, pour que les clients soient à l'abri de la pluie. Parce que c'était des vastes spectacles, finalement. Il y avait une espèce de féerie globale. Alors moi, j'ai un souvenir tout jeune. J'avais 10 ans. Et quand je voyais tout ça, je voulais participer absolument. Alors mon oncle m'avait offert un costume de pâtissier. Et tous les jeudis, je m'occupais avec un pâtissier qui s'appelait, je le vois encore, Maxime Bernard, m'a appris à faire des croissants, des brioches, toute la viennoiserie. Et je faisais ça devant les clients et ça m'énervait parce que j'entendais les vendeurs qui venaient voir. Ils disaient « Ah, c'est le petit, c'est un fils de monsieur Émile ». Et moi j'étais horrifié, je dis « Mais non, je veux passer pour un ouvrier qui fait du boulot et comme les autres ». Et je voulais faire comme eux. 20 ans après, lors d'un voyage aux États-Unis, j'ai retrouvé là-bas la glace. Et ça m'a rappelé les glaces que nous faisions chez Decré. Et en rentrant, j'ai commencé à créer une petite société qui s'appelait Fruits et Crème. À Noël, c'était vraiment le feu d'artifice de l'année. Alors le magasin se transformait complètement en novembre. On faisait un grand rayon de jouets, un grand rayon cadeaux, un rayon d'alimentation parfaitement adapté aux circonstances et aux bûches de Noël et tout ce que vous voudrez. Le magasin changeait complètement de physionomie. On voulait faire rêver les gens. Il y avait le roi des jouets avec la cour. Et le roi des jouets se baladait dans le magasin, avait droit d'emmener des copains au salon de thé, boire un grand bol de chocolat chaud avec des toasts grillés ruisselants de beurre. C'était le rêve.
Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole.